Une séance de dédicace maintenant, celle des photographes du collectif Matareva pour la sortie de leur 6e opus consacré au Heivaï Tahiti 2015. La revue retrace l'intégralité des festivités qui ont illuminé Tahiti durant le mois de juillet. École de danse, concours de chant ou encore course de Va'a, ce sont 246 pages pour revivre les instants magiques du Heivaï. Pour découvrir plus amplement la revue et l'équipe de réalisation, nous accueillons Mareva Le. Mareva, bonsoir. Bonsoir Sophie. Qu'est-ce que l'on peut retrouver dans cette 6e édition? Donc, comme vous l'avez annoncé, on retrouve l'ensemble des festivités qui ont été au programme du Heivaï Tahiti 2015. Que ce soit du Heiva des écoles, aux courses de Va'a, les compétitions de Tuaru Maui, mais aussi évidemment les manifestations reines, c'est-à-dire les concours de chant et danse du Heiva. On retrouve aussi un dossier spécial consacré au spectacle Te Aroha Maya du groupe Toakura qui a eu lieu au Marais Araurau pendant le mois de juillet. Et j'oublie les compétitions de Tuaru Maui aussi qui se déroulaient de Va'a qui se déroulait à Mataia et le Tuaru Maui qui se déroulait dans les jardins du musée. Alors, quel est l'objectif de Matareva au travers de cette édition? C'est la volonté d'un travail de mémoire? Alors évidemment, il y a un travail de mémoire qui nous tient à cœur. Chaque année, on essaie justement de garder en mémoire toutes les festivités, toutes les manifestations qui marquent l'événement en lui-même, le Heiva, qui est quand même la manifestation phare sur la scène culturelle polynésienne aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais... Quel était votre objectif au départ? Au départ, c'était celui-là, de retracer ce qui se passait durant le mois de juillet, durant le Heiva, ce qu'on appelle le Heiva aujourd'hui, c'est-à-dire pas uniquement les concours de chants et danses. Tout ce qui l'entoure dans sa globalité. Voilà, tout ce qui est inclus dans les manifestations officielles du Heiva. Alors, ce 6e opus, c'est 246 pages. À la une, on voit un porteur de pierre. Oui. Pourquoi avoir décidé de mettre en avant ce sport traditionnel? Alors, il y a plusieurs raisons à ce choix. D'abord parce que depuis le début, on a respecté un principe d'alternance des disciplines en couverture de la revue. Et donc cette année, on avait choisi de mettre à l'honneur justement une discipline de sport traditionnel. Ensuite, le choix de la photo en elle-même s'est fait sur un coup de cœur en fait qu'on a eu pour cette photo. Et puis symboliquement c'est fort, c'est très important pour nous. Et les pierres sont quand même les forces fondatrices de nos marais et donc le socle de notre civilisation. Voilà. Alors on a de la chance, on admire ces belles photographies. C'est un vrai travail de professionnel, mais qui se cache derrière l'objectif? Alors, derrière l'objectif de Matareva, on retrouve 12 photographes cette année. Ce sont des photographes amateurs ou professionnels. Il y en a qui sont là depuis le début, qui travaillent, qui œuvrent chaque année bénévolement pour Matareva et qui en dehors travaillent. Ils sont passionnés. Qu'est-ce qui les unit, ces photographes, pendant cette période? Alors, je pense déjà la passion de la photographie d'abord. Ensuite, à égalité, je dirais une passion aussi pour le Heiva, pour notre culture, sa transmission, sa préservation et sa transmission ensuite. Alors rapidement, Mareva, on arrive au terme de cette interview. Oui. Est-ce qu'on aura la chance de voir ce 6e opus paraître en France? Il est partout au Fénois. Est-ce qu'on aura la chance de le voir ailleurs? On essaye chaque année de le faire distribuer en France, mais c'est difficile. Il faut qu'on trouve des gens qui acceptent de les distribuer pour nous parce qu'on n'a pas les moyens à Matareva de le faire. Mais par contre, on prévoit des versions numériques de la revue qui seront disponibles sur le site internet de Matareva et là accessibles de partout dans le monde. Mareva, merci pour cette interview. Merci à vous.